Bienvenue aujourd'hui sur notre chaîne YouTube Blaster Joie. Nerf. C'est Papou et... Vava. Oh, t'es à fond toi. Oh, il est à fond. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un nerf de la gamme AQ Strike. Le nerf... Ah, il a un blanc. Ah, il sort de table. Le Raptor Strike. Bah oui. Oui, c'est vrai. Oui, Raptor Strike, le truc qui fait un peu rapace, quoi. Raptor, ça doit être rapace. Le tir de rapace. Bon, il n'y a pas de tête de rapace, mais il est magnifique. Il claque le truc, il est trop beau. Alors nous, quand on l'a reçu, on était un peu en mode, comment ça faisait? Ça faisait, hein, comme ça. Ouais. Refais-le, comment t'étais? Ouais, il était un peu comme ça. Puis moi, comme ça, on était fous. Parce qu'on s'est dit, oh, il est super beau, un super sniper, on était trop contents. Enfin, Aussi que t'as fait le corbeau là. là, j'ai fait le corbeau, là. Oui. Tu t'es pris pour un spécialiste des corbeciers, toi, des corbelages ou des corbeilles. Bon, en tout cas, on va vous faire voir le Raptor Strike. Non, mais il fait toute la table. Le truc, il fait toute la table, quoi. Dans la boîte, on avait deux chargeurs de 6 qui sont magnifiques. Deux chargeurs de 6 coups. Ils sont blancs d'un côté, transparents de l'autre. Ils ont une forme biseautée. Franchement, on les a mis dans 2-3 autres blasters. Ils sont beaux partout, ces petits chargeurs. Tiens, Vavan, tu commences à les charger. Ouais. Parce que tout à l'heure, il y a un truc qui va se passer. Bon, je dis rien. Chut, arrête. Arrête. Donc on a deux chargeurs de 6 de fournis, on a 18 fléchettes AQ Strike, les fameuses fléchettes super précises. Bon, rose c'est pas ma super cam, mais rose, hein, c'est joli quand même. Non, c'est rose-orange un peu. Ouais, c'est orange. Ah, t'es dans la contradiction aujourd'hui, hein. Ouais. Tu vas voir. Bon, c'est pas faux, c'est plus orange. L'AQ Strike, super précis. Donc, c'est fourni avec, comme je disais, 18 fléchettes AQ Strike. Voici le deuxième chargeur que tu vas remplir aussi. Et il était dans la croix. Ouais, bosse, ça va, ça bosse un peu. Hein. Il était dans la crosse, effectivement, on va le voir après. Il est fourni d'origine avec un bipied magnifique que vous voyez ici, qui est réglable. Ce qui est dommage, ouais, il n'y a pas de... J'aurais bien voulu un petit ressort là-dessus, là, ça aurait pu être sympatoche, mais il n'y a pas, on va faire avec. Peut-être que si je le bricole, j'en mettrai un, on verra. On a aussi, alors sur le carton il y avait marqué 8 ans et plus, bon comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. On a un petit système de visée très rigolo, qui sert à rien parce que tu sais pas t'en servir, mais moi j'ai réussi. Donc on a un guidon de visée à l'avant, cette visée à l'arrière qu'on aligne avec des petites flèches avec la visée à l'avant. Alors bon, viser et être précis avec du nerf. On va dire que c'est à peu près possible. Mais en tout cas, c'est très ludique. C'est très drôle, c'est très sympa. Regarde, tu fais attention, je suis un sniper. Hein, c'est bon ça, ah, ça j'aime bien. Ouais. Oh, il y a un truc qui est parti. Alors, on a une trappe de désenrayement ou de désenrayage ou de désenrayitude, je sais plus. Non, désenrayage. On fait ce qu'on veut, après tout on dit ce qu'on veut. Ouais. Les chargeurs, comme on disait tout à l'heure, un se place à l'arrière dans la crosse, la magnifique crosse qui est rigide, qui n'est pas amovible, mais qui a un appui-joue pour pouvoir sniper de la mort qui tue, comme ça, voilà. Tiens, tu veux sniper? Ouais. Alors vas-y, endors-toi sur l'appui-joue. Ah ouais, tu vois, il est très confortable. Reviens, Vavan, attention. Je suis Mesmer, l'hypnotiseur. Tu as un indicateur ici de chargement. Donc, je sais pas si vous allez bien le voir dans la caméra. Mais bon, il y a un petit indicateur qui change de couleur pour dire que vous êtes chargé ou que vous n'êtes pas chargé. Comme d'habitude chez Nerf, malheureusement, on a un petit côté qui est un peu moins joli parce qu'il est un peu moins peint. Hein, il y a encore une panne de peinture à la fabrication. Mais c'est pas grave. Oh, c'est joli quand même.
On a une crosse hyper ergonomique, très confortable cette crosse, vraiment très confortable. Il y a une petite bande caoutchoutée dessus qui permet de la rendre encore plus confortable et vraiment très agréable au toucher. On a, quand on charge, on pose le chargeur. Et quand on veut éjecter le chargeur, on appuie sur ce petit bouton qui est devant la gâchette. Mais ça, c'est génial, hein? Ils ont copié un peu une gâchette, je trouve. C'est vrai qu'on dirait deux gâchettes. Mais alors, là, on dirait que la gâchette, elle est coupée, il n'y a pas de truc, il y a juste un trait là. Là, c'est classe. Là. Ouais, on a l'impression d'une petite gâchette fine, comme sur un airsoft. Mais bon, ça ressemble à un airsoft, c'est pas forcément intéressant. Ou une vraie arme. Hein. Mais par contre, ça donne un côté très joli. Ça donne vraiment un côté gâchette de sniper très fin. À cause de ce petit usinage qu'ils ont effectué sur le blaster. Maintenant, on a aussi, qu'est-ce que je voulais parler de quoi d'autre-il? Un petit bouton de désenrayement qui, a priori, vous sert à remettre le blaster en fonctionnement quand il se bloque. On a un accroche sangle en dessous ici, potentiellement un autre ici. Habituellement sur les snipers ou autres fusils d'assaut, on a un rail tactique. On a un rail tactique. Il est où mon rail tactique? Bah, il n'y en a pas. Il n'y a pas de rail tactique. Eh non, il n'y a pas de rail tactique. C'est dommage, hein, on aurait bien vu une belle grosse visée là-dessus, là. Ça aurait été génial. Et puis j'ai mangé le nom, je le remettrai avec le montage que Vavan va faire, on mettra dans les commentaires. D'habitude, des fois vous avez aussi un, je sais plus comment ça s'appelle, mais là il est en dessous pour transporter votre blaster. Ouais, une poignée ou un truc. Ouais, mais ça a un nom. Je le mettrai sur les commentaires sur la vidéo. Non, je le mettrai. D'accord, monsieur. Ok, mon capi-chef. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a tout vu, hein. On a un magnifique canon. Alors, on sera étonné de ne pas voir de canon à l'intérieur du canon. Mais c'est très bien. C'est très bien. Il n'y a pas de canon externe et de canon interne comme certains blasters. En fait, une fois que la fléchette part d'ici, il n'y a absolument rien qui la freine. Pas de canon intermédiaire. Et du coup, elle n'est pas freinée. Donc on s'est dit, oulala, on va avoir une patate de fou de dingue. Elle va claquer le... On était un petit peu déçus des performances, faut pas vous le cacher. Alors, tiens, on va aller voir le test de tir. T'es prêt? On va se transmutacier. Transmutassage. Quand je claque des doigts, tu disparais avec moi. T'es prêt? Okay. Et puis on va apparaître dehors pour tirer. Attends, mais moi je suis un magicien, moi je suis un fou. 1, 2, 3. Nerf AccuStrike de la gamme AccuStrike, Raptor Strike. Attention, on va tirer en premier des fléchettes AccuStrike, fléchettes super précises, et la Skoula des vrais. Attention Vavan, envoie la purée. Ouais, ça fait beaucoup de strike. Allez, donc là on tire bien droit, on n'est pas en cloche, hein, parce que là c'est l'effet de la caméra qui donne l'impression qu'on est un peu en cloche, mais là on est bien droit. Parce qu'on a une vue plongeante, sur Vavan. Allez, les AccuStrike c'est fait. Changement de chargeur, maintenant nous allons tirer avec des Nerf Elite standard. J'ai dit quoi? Les Nerf. Oui, il est fatigué, papou. Alors, est-ce que t'es prêt, Vavan? Tu fais quoi là? Tu épluches des pommes de terre? Ouais. Donc, chargeur qui était dans la crosse, changé avec le chargeur du blaster. Maintenant, tir de la Elite et feu, Vavan. Huch! Huch! Oh, j'adore. Il a un beau bruit là, ça claque quand il tire. Par contre les perfs là, je me sens pas. Voilà. Maintenant on va aller regarder tout ça. À la téléportation pour revenir à déconner un peu. Tu peux te remettre bien mon petit chat. On a perdu Vavan. Reviens mon Vavan.
Voilà, c'était faisait froid dehors, alors ça a mis un peu, ça a dû perturber mes pouvoirs. Hein? Ouais. Je dis des bêtises. Bon alors, on a fait donc les tests de tir. Alors, on a tiré avec de la Q-Strike. Tiens, ça me fait penser qu'on n'a pas fait un truc. Le bipied, il est beau. C'est vrai que j'ai fait voir qu'on pouvait, on avait plusieurs réglages hein, pour le poser au sol. Hein, on a 1, 2, 3 réglages. 1, 2, non. 1, 2, non, il y a 2 réglages. Oh, faut que j'arrête la grenadine, moi, ça me flingue. Hein. Oh là là là. Et alors, du coup, ça, le bipied, vous pouvez le rabattre vers l'avant, enfin vers l'arrière ou vers l'avant. Et ça, je vous cache pas que c'est génial parce qu'il y a 2 écoles. Il y a les gens qui adorent le bipied vers l'arrière et les gens qui adorent le bipied vers l'avant. Et en bipied, on s'est dit, mais attends, c'est un sniper. Esthétiquement, on va essayer le fameux bipied du Méga Centurion, qui est un petit peu notre pote aussi. On l'aime bien, hein, on aime bien les snipes. Tu l'as mis à l'envers. Ouais, merci. Ouais. Merci de me le préciser. Oh! Et on met un drum de 25 là-dessus. Tiens, je l'ai fait apparaître à tes pieds. Oh ouais, je suis en mode magie aujourd'hui, de toute façon. Ah, je l'ai. Allez, fais voir mon... Attention, Vavan. Un drum de 25. Attends, ça. Voilà, bon, bah, c'est toujours... Tu peux tenir le blaster s'il te plaît? Ouais. C'est toujours le bipied du Centurion. Hein, des fois il tient pas, quoi. C'est un peu au petit bonheur la chance, mais il est super beau. Alors on va le remettre comme ça, comme il faut. Ouais, alors vas-y, fais voir un peu à quoi ça ressemble. Oh, oh. Là, je pense qu'on a un très beau blaster. On a un très beau blaster? Ouais. On a un très beau blaster. On a fait des tests de tir dehors. Alors, on avait un peu froid. Test de tir. On a pris des notes. Donc, on a tiré avec de la fléchette à Q-Strike, bien connue des performeurs. La Q-Strike. Ouais. Les nerfeurs. Bon, alors, 9,50 m en AQ-Strike au moins loin. Pas très loin. Et au plus loin, 15 mètres quand même. Ouais. Mais c'était pas la majorité des fléchettes qui tiraient à 15 mètres. Hein. On était quand même plus entre 10 et 15 mètres. Après, on a tiré avec de la Elite. Alors la Elite, eh ben, ça avoinait un peu plus. On avait la moins loin des Elites était partie à 11 mètres. Et la plus loin, 18 mètres. Pas mal. Pas mal. En sachant que 18 mètres, la plus loin des Elites avec ce blaster, c'est pas une énorme performance dans le sens où la majorité était plutôt vers les 14-15 mètres. Oui, il y en avait 2 à 18 mètres. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. Bon, alors on est parti. Vavan, tu vas nous faire quoi? Ah mais attends, c'est ton moment. Vavan, qu'est-ce que tu vas faire? La tôle de fer. La tôle de fer. Allez, c'est parti. On va le remettre en configuration d'origine. Hein, on va pas le brusquer, on va pas le... C'est pas la peine de mettre le bibier. Ouais, c'est vrai. Mais tu peux le dire gentiment, hein, tu paieras pas plus cher. Hein. Vavan, fais-nous plaisir. Attention, la tôle de fer. Allez, vas-y. Rotation. Oh là là. On tire à 7 mètres. Oh là là. Oh là, on tire à 6-7 mètres. Super. Avantageux la Q-Strike, c'est que direct, tu vises, tu tapes dedans. Ça tire droit, ça tire fort. Donc là, on est quand même sur un blaster. Bon, faut être honnête, les performances, on s'attendait à mieux pour un gros sniper. Comme ça. C'est bon, il n'y a plus Vavan. Il n'y a plus, c'est bien. Allez, viens mon Vavan. On va poser ça tranquillou. T'aimes pas la caméra? Tu veux tirer sur la caméra? Par contre, on aime beaucoup les gens qu'il y a derrière, hein, c'est vrai. Oui. Alors, donc qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On n'a pas dit que ça allait tomber, ça. On n'a pas dit que ça allait tomber. On n'a pas dit donc, mais on a tout dit. Vavan, tu fais quoi? Tu mets un bipied sur ton... Tu veux sniper avec ton nez? C'est ça? Tu veux balancer des crottes de nez comme ça? Hein? Oh là. C'est dur à cet âge-là. Bon, Vavan. Ouais. On va dire au revoir à tout le monde. On est très content. On vous remercie de nous avoir regardés. Vavan, tu commences. Attention, hein.
Je vais te faire un boomerang avec ça, tu vois, ça va te revenir dans la sèche. Hein. On va vous remercier de nous avoir regardés. On est très contents. On a eu déjà des petits messages d'encouragement, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à nous liker, à vous abonner. Et dans abonner, il y a né. On s'en fout, ça. Bah oui. C'est pourri cette vanne. Dis rien, toi, surtout. Je fais une vanne pourrie, tu dis rien, toi. Bah oui. Bon. Ok, alors à la prochaine sur Blaster Joie.